Bienvenue sur le podcast Les uns les autres, un podcast pour mieux comprendre l'Église et persévérer dans les relations. Je m'appelle Samuel, je suis pasteur à l'Action biblique de Héricourt et psychologue de métier. Et je m'appelle Quentin, je suis pasteur à l'Action biblique d'Héricourt. Et nous voilà réunis pour un mot que vous entendez peut-être peu dans votre Église, le confessionnalisme. Confessionnalisme, il y a le mot confession et du coup Et alisme. Et alisme. Et du coup l'idée c'est de comprendre ce mot, sa définition, ses implications dans notre compréhension de ce qu'est l'Église, aussi bien aujourd'hui qu'auparavant. Et il s'avère que en France et en francophonie, j'ai un spécialiste devant moi du confessionnalisme, puisqu'il l'a étudié d'une manière particulière dans un institut réformé baptiste, et notamment en abordant ces questions-là sur le confessionnalisme. Pour ceux qui ne voient pas mon visage, j'ai rigolé quand il a dit ça. Et du coup, on en profite allègrement. Cher Quentin, Oui. Pourquoi être confessionnel du coup ? Parce que c'est bien. Du coup, Quentin, pourquoi ? Pourquoi être confessionnel ? Alors, Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. En fait, être confessionnel, ça veut dire adhérer à une confession de foi. Une confession de foi, ça veut dire, ça vient du terme un peu croire, ce que je crois, ce que je confesse, ce que je crois comme vrai. Et en fait, pourquoi être confessionnel ? La question, en fait, elle est bizarre parce qu'on l'est tous et qu'en fait, en tant que chrétien, on ne peut pas l'être. Ouais. C'est-à-dire que dès que des chrétiens se sont réunis dans l'histoire de l'Église ensemble pour dire on fait une Église locale, en fait, on l'a fait autour de quoi ? Bon, forcément autour de ce qu'on croit, forcément autour d'une confession de foi. Et c'est pour ça que dès le début de l'histoire de l'Église, on a eu le credo, symbole des apôtres, etc., qui ont été tout de suite des confessions de foi communes, des croyances communes qui font qu'une communauté existe. S'il n'y a pas de croyances communes, la communauté n'existe pas. Et une communauté n'existe que par des croyances communes. Donc en fait, c'est inhérent à ce qu'est l'Église d'être confessionnelle. Donc on l'est tous, ça fait partie de la définition de l'Église. L'Église, c'est des personnes qui se réunissent autour d'une confession de foi et après qui manifestent les marqueurs de l'Église par la Sainte Seine et le baptême. Ça, on en a déjà parlé. Mais du coup, le confessionnalisme aussi, on peut l'être à plusieurs niveaux. Et c'est là peut-être que du coup, il y a une différence entre confessionnel dans le langage courant par rapport à pas confessionnel. C'est-à-dire que à la base, les confessions de foi se sont développées dans l'histoire de l'Église pour arriver à un summum du développement confessionnel. C'est ce qu'on appelle un peu l'ère du confessionnalisme, qui était à la réforme protestante, parce que c'était un moment donné où l'Église a eu besoin de vraiment définir ce qu'elle croit quand elle s'est séparée de l'Église catholique romaine. Et du coup, pour définir vraiment ce qu'elle croit au niveau de l'identité. Donc ça a été vraiment l'apogée du confessionnalisme. Et du coup, dans la question du confessionnalisme, aujourd'hui, on va avoir ce qu'on appelle les églises qui ont des confessions de foi à un seul niveau, au niveau de qu'est-ce qu'il faut pour être chrétien. Donc c'est des confessions de foi vraiment très petites. Vous regardez les confessions de foi de la Réforme, elles font 30 chapitres en moyenne, si ce n'est plus. Et aujourd'hui, on a des toutes petites confessions de foi qui tiennent sur une page ou deux, où vraiment c'est limité à le strict minimum presque pour être. On évite les grandes hérésies, et encore, des fois, on passe peut-être pas à travers toutes. Mais voilà, on a des confessions de foi vraiment très petites, très succinctes pour l'Église locale. Alors que quand on utilise le terme confessionnel aujourd'hui, c'est plutôt des églises qui, du coup, adhèrent à des confessions de foi, soit historiques, beaucoup plus développées, soit aujourd'hui plus contemporaines, mais quand même avec un développement sur des sujets secondaires, voire des sujets de troisième rang. Ok. Et du coup, selon toi, pourquoi est-ce que ça s'est perdu ? Pourquoi est-ce que le mot confessionnel, alors qu'il y a eu un grand âge au niveau de la réforme protestante, les principales raisons
de ce délitement, voire de cette disparition du mot de manière officielle, puisque comme tu l'as dit, de manière officieuse, en fait, on a toutes et tous une confession de foi. Mais pourquoi est-ce que, du coup, ces grands documents, du coup, ont diminué, voire disparu? Ouais, alors là, c'est une observation historique que ça a diminué. Et puis après, il peut y avoir plein de causes, plein de personnes qui vont avoir des théories sur les causes. Moi, je pense qu'il y en a une multitude. Je prétends pas être exhaustif sur le sujet. Je dirais qu'il y a pu y avoir aussi beaucoup de divisions à cause d'un confessionnalisme mal compris. On y reviendra de ce que ça veut dire et de ce que ça ne veut pas dire. Être confessionnel, ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps être d'accord sur tout les lignes de la confession de foi d'une église locale. Je pense qu'aussi, avec le temps, il y a une fausse définition de ce qu'est l'unité, qui est liée à ça aussi. C'est-à-dire que l'unité de l'église et d'une église, elle n'est pas liée sur le fait qu'on a une confession de foi la plus petite possible. On peut avoir une vraie unité avec des différences théologiques. Oui. Et du coup, ça sert à rien le fait de réduire les confessions de foi, ça a servi un petit peu de se dire « Ah, on n'a plus trop tant de différences que ça ». On est vraiment tous d'accord sur tout. Ouais. C'est normal si on n'est plus d'accord sur grand-chose, en fait. Enfin, si, sur l'essentiel. Et c'est ce qui fait notre unité. Mais du coup, on a un peu gommé cet aspect de genre... ah oui, en fait, en réalité, on a des avis différents. Ce qui est ironique d'ailleurs, parce qu'en fait, dans les églises locales, on peut avoir une confession de foi qui dit pas grand-chose, qui dit le strict minimum de l'évangile. En fait, qu'on le veuille ou non, les églises locales, elles ont plusieurs niveaux de confessionnalisme. C'est juste que c'est pas écrit. C'est pas écrit. Il y a des églises pour qui c'est écrit, il y a des églises pour qui c'est pas écrit, mais c'est quand même présent. J'avais l'exemple de quelqu'un qui disait ah ben non, nous notre confession de foi elle est pas ni calviniste ni arminienne. Ah ok, donc je peux prêcher n'importe quoi chez toi. Ah ben non, par contre tu peux pas prêcher comme un calviniste. Du coup en fait c'est qu'il y a une confession de foi du coup qui n'est pas écrite, qui n'est pas palpable, qui n'est pas remettable en question, questionnable, enseignable. Mais qui est plutôt lié à la tradition de l'Église ou aux responsables de l'Église. Et en ça, je trouve que c'est mieux que ce soit écrit, mieux que ce soit clair, parce que c'est réfléchi, parce que c'est posé, puis c'est de la transparence pour les membres. Mais je me suis un peu perdu. Non, c'est par rapport à la perte... c'est c'est ça, gommer les différences. Gommer les différences, en croyant que l'unité se fait sur le fait qu'on n'a pas de différence, peut-être. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu dis là, tu as fait le mouvement, peut-être sans t'en rendre compte, mais tu es passé d'une confession de foi liée à l'organisation à une confession de foi qui est liée aux individus. Ouais. Et en général, au niveau des individus, soyons clairs, c'est plutôt les pasteurs, les anciens qui ont, du coup, si jamais il n'y a pas de confession de foi écrite, qui ont la confession de foi, on va dire, entre leurs mains. Et quand on réalise que la non écrite, qu'elle n'est pas écrite et que c'est juste sur la décision et l'appréciation d'une ou quelques personnes, souvent on dit coucou la secte, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a rien, comme tu dis, rien n'est remettable en question. Ouais. On peut pas critiquer, on peut pas confronter et entrer dans un conflit sain. Et du coup, ça devient quelque chose de très autoritariste. Oui. Ou alors les doctrines secondaires, elles changent en fonction du pasteur qui change. On va avoir un pasteur complémentarien, du coup on va être complémentarien. On va avoir un pasteur égalitarien, du coup on va être égalitarien. Parce qu'en fait rien n'est écrit nulle part et il n'y a rien qui fait autorité sur cette question-là. Donc en fait quand c'est laissé libre, c'est pas vraiment laissé libre parce qu'en fait on n'a pas le choix dans la pratique d'avoir une pratique. Tout à fait. Et je rajouterais juste une chose aussi, c'est que en tant que chrétien aussi, j'ai l'impression, donc il y a le livre Sacré des accords qui est très très bien sur le sujet. Sur la question de la hiérarchie des doctrines, comment on trie les doctrines entre les doctrines primaires, celles qui font qu'on est chrétien ou pas chrétien, et les doctrines qui font qu'on est chrétien et puis qu'on n'est juste pas d'accord sur certains sujets. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, sinon on en vient à avoir l'impression qu'il faut que je sois d'accord avec tous les détails et toutes les doctrines secondaires ou de troisième rang d'une église locale pour en faire partie. Ce qui n'est pas forcément vrai du tout. On peut faire le choix de faire partie de cette église locale ou d'une autre, mais en fait, on n'a pas à être d'accord sur tout, sur toute la ligne, à 100% avec quelqu'un, pour pouvoir être en communion avec quelqu'un, quoi. D'autres risques que tu vois, aussi bien dans le confessionnalisme que le manque d'une confession explicite, que d'une confession de foi explicite?
Le manque d'une confession de foi explicite aussi, moi, donc on n'est que là-dedans, parce qu'après on peut en parler aussi, il y a vraiment des risques liés au fait d'être confessionnel, mais je dirais aussi que c'est le manque d'une confession de foi explicite, je dirais que c'est dommage pour l'enseignement systématique dans l'Église, parce que la confession de foi, les confessions de foi détaillées ne sont pas seulement des documents ecclésiaux purs et durs, mais c'est aussi des documents d'enseignement. C'est à partir de ça qu'on a fait aussi ce qu'on appelle les catéchismes, et qui sont vraiment, 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 vraiment utiles. Donc je dirais qu'une bonne confession de foi détaillée aurait tendance à produire une théologie systématique et un enseignement de théologie systématique plus complet. Je dis aurait tendance parce que c'est pas toujours le cas. Plus complet et plus costaud. Et ça, ça c'est vachement important pour prendre soin les uns des autres. Parce que quand on n'a pas de théologie systématique, quand tu n'as pas une bonne conception du péché, quand tu n'as pas une bonne conception de la justification, quand tu n'as pas une bonne conception de la sanctification, quand tu n'as pas une bonne définition du Saint-Esprit, quand tu n'as pas une bonne définition de l'anthropologie, etc., pas une bonne christologie, en fait, on ne peut pas bien accompagner. Ouais. Donc, il faut une bonne systématique pour pouvoir accompagner. Et je pense que ce qui est propice à fait d'avoir une bonne systématique, c'est d'avoir une bonne confession de foi bien détaillée dans l'Église. Après, tu as parlé aussi des risques du confessionnalisme, et il y en a. Il y a des risques au niveau du confessionnalisme moi, je suis confessionnel, tu vois. Toi, t'es chrétien, c'est bien. Coucou avec ta petite confession de foi. Mais moi, je suis chrétien confessionnel. Tu vois. Issu de la tradition historique. Ouais, en anglais, c'est marrant, on les appelle les truly reformed. C'est les vrais réformés, quoi. Tu peux pas. Il y a les réformés et il y a les vrais réformés. Ouais. Et il y a les chrétiens et il y a les chrétiens confessionnels, tu vois, etc. Et du coup, faire attention de ce piège de l'orgueil, alors que normalement, le confessionnalisme, ça devrait avant tout nourrir de l'humilité. C'est-à-dire, pourquoi on est confessionnel aussi ? Parce que les confessions de foi, elles s'appuient sur l'histoire de l'Église. Pourquoi elles s'appuient sur l'histoire de l'Église ? Parce que Dieu n'a pas attendu Quentin, Samuel et le 21e siècle pour révéler la vérité. Exactement. Et du coup, en fait, normalement, le confessionnalisme devrait plutôt nourrir de l'humilité en se disant, mais en fait, on est surtout héritier. Carrément. On n'est pas en train de découvrir l'eau chaude, on n'est pas en train de réinventer la roue. On est héritier de 2000 ans d'histoire de l'Église, et en fait ça devrait nous faire sentir plutôt petits que l'inverse. Mais voilà, il y a un risque du confessionnalisme, c'est d'être les vrais confessionnels, les plus réformés que réformés, les plus 1689 que les autres 1689, les plus presbytériens que les autres presbytériens, etc. Il y a tout un débat aussi de souscription, etc., dans lesquels on rentrera pas dans le podcast là, mais de la manière dont on souscrit à une confession de foi. Il y en a qui vont dire nous souscrivons vraiment, nous sommes les vrais. Les autres qui ne souscrivent pas vraiment, qui ont des exceptions à la confession de foi, du coup, c'est pas vraiment des vrais, quoi. Donc voilà, là-dessus, je serais très prudent, et on devrait faire plutôt preuve de beaucoup de charité, de transparence, de patience, de cheminement. On a le droit de changer d'avis aussi en tant que chrétien dans notre parcours. Et c'est OK. Isolement. Donc on peut être hautain, orgueilleux, ça je l'ai déjà dit. Isolement, forcément, s'il n'y a que nous qui sommes les vrais, les autres, on n'a pas trop envie de passer beaucoup de temps avec eux. Forcément aussi un peu du coup de sectarisme par rapport à ça. Et de faire un peu son beurre là-dessus. Alors en France, ça n'existe pas trop, mais dans d'autres pays, on va... ça peut être un peu identitaire en fait. Comme... un truc identitaire où du coup on aurait tendance du coup à attirer des chrétiens d'autres églises à venir dans une église vraiment réformée parce qu'elle est vraiment réformée sur des choses plutôt identitaires que vraiment, tout à fait. que vraiment théologiques. Voilà. Moi, je trouve que le confessionnalisme, c'est important dans notre manière d'accompagner les personnes parce que ça permet d'avoir conscience qu'on a tous une confession de foi. Oui. On a tous un avis sur tout, qu'on le veuille ou non. Et du coup, notamment lorsque... Alors moi, je vais parler en tant que professionnel et
dans le sens où lorsqu'on peut accompagner ou conseiller des chrétiens d'autres églises, Ouais. C'est ça que je il pense, faut avoir conscience que du coup, la personne en face de nous, et c'est un biais cognitif qu'on pourrait avoir, n'a pas forcément la même confession de foi Oui. que nous. Il y Ouais. a certains, et qu'il est important de ne pas présupposer de la confession de foi des gens, Mhm. mais bien de la vérifier. Non pas dans une idée de convaincre, mais d'abord de comprendre, pour comprendre du coup aussi les enjeux Ouais. liés à cette confession de foi, parce que la confession de foi est une partie de notre vision du monde, Ouais. et forcément ça va influencer notre manière d'être et de vivre. Ouais. Et du coup, là, on fait vraiment le lien entre confession de foi, en quoi c'est lié au fait de prendre soin les uns des autres. Je le répète de temps en temps sur presque tous les podcasts, je pense, mais dans notre thématique de prendre soin des uns des autres, on a de l'ecclésiologie, de la psycho et de l'accompagnement, parce qu'en fait, le confessionnalisme fait partie de l'ecclésiologie. Pourquoi ? Parce que ça crée un environnement. L'ecclésiologie de l'église locale crée, on pense, bibliquement parlant, qu'elle crée un environnement propice au fait de prendre soin les uns des autres, et que du coup le confessionnalisme, le fait de partager une même confession de foi, rend propice aussi le fait de prendre soin les uns des autres. Ça alimente notre accompagnement, ça alimente notre systématique, et ça nous fait vivre l'unité sur vraiment ce qu'elle est, et ça fait respecter aussi nos différences. Et je pense que ça crée aussi une bonne unité dans l'église locale, d'être d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais sur quoi et comment, et ça c'est trop bien en fait. De se dire ok, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord là-dessus, et ça ne nous empêche pas de vivre l'unité. On fait pas comme si ces différences n'existaient pas, elles existent et c'est ok. Et je trouve ça ultra mature et ultra pédagogique d'être réaliste aussi sur ça, quoi. Et moi, je trouve ça trop bien en lien avec mon métier. On voit souvent dans les entreprises que les problématiques de harcèlement moral ou de conflits sont liées à un manque de temps et de lieu pour réguler ce qu'on appelle la conflictualité. Et du coup, les gens deviennent très individuels, très dans les conflits, et il n'y a plus il y a plus possibilité de les mettre en lumière pour pouvoir créer la controverse d'une manière publique et collective. Et ça, je ne sais pas si des étudiants que j'ai ou des pros avec qui je travaille m'écouteront sur ce podcast. En tout cas, ils ne pourront pas me reprocher ma cohérence au niveau de ce que je crois et de ce que je pratique. Mais effectivement, le confessionnalisme dans une église permet justement de produire des conflits qui sont sains, qui permet de mettre en lumière les désaccords et de bien vivre avec. Et de pouvoir vivre l'unité, de pouvoir avancer, de cheminer ensemble, parce qu'on sait que ces désaccords-là n'empêchent pas l'unité, n'empêchent pas d'être chrétien, n'empêchent pas nos responsabilités les uns vis-à-vis des autres, etc. Et si les personnes, du coup, de manière éclairée, décident de se dire, en fait, ce sujet secondaire-là, il me dérange trop, je préfère aller dans une autre église locale sur lequel ce sujet secondaire, je serais d'accord avec, en fait, c'est ok, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je trouve beau, c'est quand même de dire, en fait, on annonce quand même la couleur. En fait, voilà, t'as pas à passer 3 ans chez nous et à manger 10 fois avec nous pour comprendre ce qu'on croit sur ça. Carrément. En fait, c'est affiché. Et ce qui n'est pas affiché, c'est libre. C'est-à-dire que ce qui est... Pour moi, le mandat de responsable, le mandat de pasteur et le mandat d'ancien, je peux enseigner, mais pas plus loin que la confession de foi de l'Église, parce que c'est là qu'elle se fait la communion. C'est-à-dire, je peux enseigner quelque chose qui est en plus de la confession de foi, mais je dirais dans ce cas-là, en fait, c'est mon avis. Je peux me tromper là-dessus, comme sur toute doctrine secondaire, et je ne vais pas sur la colline pour toutes les doctrines secondaires, en tout cas. Mais ça laisse vraiment aussi une forme de liberté de conscience par rapport à ça. Qui fait partie du coup, et ça c'est très très marrant, c'est que moi j'entendais souvent les personnes qui me disaient « Ah ouais, mais s'il y a une confession de foi trop détaillée, t'as plus de liberté de conscience ». Et je dis « Mais c'est trop drôle parce qu'en fait dans la Westminster, dans la 1689, etc., t'as un chapitre sur la liberté de conscience et de garantir la liberté de conscience. Et de comment, en fait, même dans la confession de foi, le but de la confession de foi, c'est de garantir aussi une liberté de conscience. Mais carrément. Et je trouve ça, ce qui est un très, excellent très sujet de podcast qu'il faut qu'on note, la liberté de conscience. Puis par rapport à l'autorité, etc. Ouais, liberté de conscience, super intéressant. Trop voilà, bien. on arrive au bout. Et puis, rien d'autre à rajouter sur le confessionnalisme ? Non, moi ça va. Ok, moi aussi ça va. Nickel. À la prochaine. À la prochaine.